Entre le 1er juillet et le 30 septembre, je veux d'abord qu'on réforme le marché du travail. Je veux qu'on supprime la durée légale du travail et qu'on instaure la règle qui permet aux salariés de négocier dans les entreprises, avec des accords majoritaires, la durée et l'organisation du travail. Je veux faire passer pendant cette période un nouveau code du travail. Un code du travail sur lequel nous avons déjà travaillé, allégé, qui correspond à ce qu'on appelle les normes sociales fondamentales. Et renvoyer le reste, qui n'aurait d'ailleurs jamais dû figurer dans le code du travail, à la négociation sociale. Je veux faire voter une réforme des retraites, pour passer l'âge de la retraite progressivement à 65 ans, une réforme de la fiscalité de l'investissement, parce que c'est la clé de la reprise économique et de la création des emplois, la création d'une allocation sociale unique, et enfin la mise en place d'une grande filière de l'enseignement professionnel qui se traduira pour moi par la fusion des lycées professionnels et des centres de formation d'apprentis, que je veux placer sous l'autorité des régions et non plus sous l'autorité de l'éducation nationale, des régions et des branches professionnelles, en réformant l'apprentissage pour que l'alternance devienne la voie principale d'accès à l'emploi pour les jeunes. Voilà. Si nous arrivons à faire ça entre le 1er juillet et le 30 septembre, on aura créé un déclic qui sera non seulement technique par rapport à ces réformes, mais qui sera psychologique. Au fond, les Français se diront, pour la première fois depuis 30 ans, il y a un truc à changer. Et ceux qui nous regardent de l'extérieur et qui n'ont pas tellement confiance dans les capacités de la France à se réformer diront, ça y est, la France a vraiment changé.